Voilà, mesdames, messieurs, représentants de l'ARS, dont madame Gauthier, directrice de l'offre médico-sociale, représentant de la DRJSCS, monsieur Berlemont, directeur régional et départemental, et madame Chenet, haut commissaire à la lutte contre la pauvreté, représentant du comité départemental du Var et du Vaucluse, monsieur le vice-président de la Fonda, madame la déléguée interrégionale d'Uniformation et monsieur le délégué général de l'ERP, l'espace recherche et prospective, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les responsables et acteurs associatifs et leurs partenaires, chers amis. Voilà, 6 jours cette journée de rentrée sociale pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas en tant que président de l'URIOPS, donc c'est un peu indûment, mais c'est une affaire de chronologie. On respecte la chronologie pour la parole. Alors en effet, lors de la séance du conseil d'administration du 5 septembre, j'ai pas renouvelé mon mandat de président. Ce renouvellement de mandat de président, c'est quelque chose qui est rare dans notre URIOPS, puisque je vous livre un décompte depuis le début de la présidence par notre fondateur Maurice Chébriand en 1947. Il y a eu 3 renouvellements de présidents. Alors ça surprend certains, je vois, parce que ça fait quand même un mandat moyen, en 72 ans, 3 présidents, ça fait un mandat moyen de 24 ans. Alors évidemment, je voudrais pas trop affoler mon successeur, mais la première chose que je peux lui dire, c'est que c'est pas 24 ans pour tout le monde, puisque ça a commencé à 36 ans, puis 22 ans, puis 14 ans. Vous voyez que le passage de témoin chez nous, ça relève plus de quelque chose qui est le relais, ça relève beaucoup moins de quelque chose qui serait un relais 4x100 que plutôt un relais, s'il existait, de 3000 steeples. Que mon successeur sera sûr, les durées de mandat donc sont allées en diminuant, et puis Jean-Vincent Picrez, qui est à mes côtés et qui va me succéder, a de sérieux atouts et un engagement associatif qui s'est révélé très fort. Président de l'APEAM Envol-et-Garrigue à Marignane de 2010 à 2019, vice-président de l'ARI depuis 2014, administrateur de l'UDAF 13. En passant, je rappelle qu'il a été administrateur à notre URIOPS de 2010 à 2016. Et puis il est membre de beaucoup de choses, membre du parcours handicap, de la commission accessibilité de la métropole, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Je veux donc lui passer la parole, non sans vous avoir toutes et tous remerciés pour les occasions d'aboutissement, de satisfaction, de travail ensemble qui m'ont été offertes, que vous soyez partenaire, responsable associatif ou permanent de l'URIOPS. Tout ce travail qui a été fait au service des plus fragiles et des plus démunis, il va continuer, bien entendu, et continuera aussi bien, sinon beaucoup mieux sans moi, peut-être. Toujours est-il que moi, il me tient toujours à cœur, et je reste donc administrateur à l'URIOPS, au service de notre union. Merci de votre attention, et je passe la parole, comme annoncé, à Jean-Vincent Picrez. Merci Charles pour ces mots de bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là et oui, j'ai à la fois l'honneur mais aussi la lourde tâche de succéder à Charles Paradier pour cette présidence. Et aujourd'hui, en fait, moins d'1 mois après cette élection, j'ai la chance de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée de rentrée sociale. Alors juste quelques mots effectivement sur mon parcours qu'a déjà situé Charles. Ensuite quelques réflexions peut-être sur le thème de la journée et puis quelques réflexions générales sur l'URIOPS. Alors Charles a évoqué mes engagements associatifs qui de fait datent d'une 30aine d'années. On est plus tout jeune. Dans des domaines allant aussi bien du club de réflexion à l'organisation de concerts, en passant par du bénévolat comme écoutant ou webmaster. Mais c'est vrai que c'est en 2010 que j'ai réellement accepté des responsabilités comme président d'une association gestionnaire d'établissement pour personnes handicapées
et que, en parallèle, quelques années après, j'ai été vice-président et je suis vice-président de l'ARI. Comme beaucoup d'entre nous, je suppose, j'ai aussi d'autres engagements, mandats, représentations, et sans doute trop. Et je serai certainement amené à en mettre entre parenthèses pour consacrer du temps et de l'énergie à l'Uriops, aux adhérents, aux interlocuteurs et partenaires, à l'équipe de permanence salariée. Alors unir les associations pour développer des solidarités, c'est le drapeau, la bannière de l'Uniops, Uriops. Unir, c'est fédérer, c'est mettre avec ou ensemble de façon à former un tout. Mais rassembler pour former un tout ne veut pas dire être tous identiques, même taille, même activité, mêmes idées. C'est la différence, l'opposition nécessaire et féconde qui font la richesse, qui bâtissent une force lorsque le socle de valeurs est commun et que l'utilité sociale est commune. Nos associations se sont créées pour prendre en compte les besoins des personnes les plus fragiles, des personnes démunies, vulnérables, en difficulté. Elles ont été fondées autour d'un projet par des hommes et des femmes de conviction, des militants. Le thème d'aujourd'hui pose la question: comment sortir de l'approche chiffrée pour mieux valoriser la dimension immatérielle de l'activité associative? Si cette question se pose, c'est que peut-être une dérive gestionnaire s'installe insidieusement, que l'usager, l'utilisateur, le bénéficiaire, enfin celui que les lois de 2002 et 2005 ont placé au centre, est en train de glisser au second plan, je veux dire après la gestion comptable. C'est le dilemme qui peut se poser à l'association de solidarité privée non lucrative gestionnaire. Association gestionnaire. Deux termes qui ne doivent pas être en opposition, en compétition, pour éviter que le seul critère de gestion financière devienne le pire ennemi du secteur associatif. Pour que le militantisme d'origine soit toujours aussi présent, qu'il ne laisse pas sa place ou trop de place au professionnalisme, les associations du secteur social, sanitaire et médico-social doivent oser être fermes, voire offensifs dans leur position et incarner au quotidien les valeurs de leur projet associatif. C'est dans cette utopie associative, ce creuset d'humanité et de fraternité, que plus que jamais, l'Uriops PACA et Corse a un rôle à jouer, un rôle politique et technique essentiel. L'Uriops doit être à la fois le carburant et le moteur du secteur associatif privé non lucratif. Dans sa mission de porte-parole et de représentation, et celle du maintien d'un équilibre pas toujours aisé dans les rapports avec la puissance publique et ses représentants, dans la démonstration de la plus-value sociale et de l'utilité des associations du secteur privé non lucratif, en lien aussi avec une meilleure reconnaissance et visibilité de celui-ci, dans sa fonction de veille et d'accompagnement nécessaire à l'émergence, à la structuration et au développement des organisations et des mutations propres au secteur associatif. Je crois que c'est ce que les adhérents attendent de nous. Je dis je crois, mais peut-être faut-il le leur demander, les interroger. Près de 300 adhérents représentant plusieurs centaines d'établissements et services répartis sur PACA et Corse, avec des tailles différentes, des secteurs différents, des modes de fonctionnement, de financement, différents, en somme, des problématiques et des attentes différentes. Peut-être faut-il une enquête, un bilan, une évaluation, du soutien technique de l'Uriops aux adhérents, peut-être une concertation de DG, de président pour mieux cerner les attentes, tester des organisations différentes, des coopérations avec le monde de l'entreprise. Chacun doit se sentir à sa place, doit se reconnaître dans l'union, faire corps avec l'ensemble. Il est important que l'Uriops soit reconnu par ses interlocuteurs extérieurs, ses partenaires, et il est essentiel qu'elle le soit par ses propres adhérents. Je m'efforcerai donc en interne de promouvoir le dialogue avec eux pour mieux les connaître, mais aussi pour qu'ils nous connaissent mieux,
À l'externe, je rechercherai l'échange et le partage avec tous les acteurs de l'intérêt général, portant des valeurs identiques. Dans la continuité de mes prédécesseurs, avec mes propres convictions, j'ai ambition de poursuivre la structuration d'un soutien technique fort, car je suis convaincu que c'est le socle indispensable à la réémergence et au développement du rôle politique et stratégique de l'Uriops PACA Écorce, rôle porté par le président et le bureau, mais aussi par le conseil d'administration, dont l'implication dans les projets politiques est indispensable. Voilà, à ce stade, je vais passer la parole à Géraldine Meyer, directrice de l'Uriops PACA Écorce, qui va vous présenter cette journée plus en détail, journée qu'elle a préparée et organisée avec toute son équipe, et je l'en remercie.